Vous savez, lors de la ruée de l'or aux États-Unis, ce n'est pas ceux qui allaient chercher l'or qui se sont fait beaucoup d'argent, ce sont les vendeurs de pelles qui se sont fait beaucoup d'argent parce qu'ils vendaient les pelles à ceux qui allaient chercher l'or, et souvent les chercheurs d'or revenaient bredouilles alors qu'ils avaient déjà vendu leurs pelles et les autres instruments. Pourquoi je prends cette anecdote comme introduction à la vidéo d'aujourd'hui? Parce que là, je ressors d'un rendez-vous avec un client. Oui, voyez, je suis en t-shirt, je fais des rendez-vous clients souvent en t-shirt quand il fait chaud. Donc ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Et ce client-là, justement, c'est un client que je conseille, que j'accompagne avec ma boîte d'ingénierie pour ce qui va être nouvelle énergie. Et je me suis inspiré en fait de l'expérience que j'avais avec lui pour faire une petite vidéo aujourd'hui, pour faire comprendre en fait que toujours l'argent n'est pas là où on pense. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, la diaspora qui investit en Afrique, on les a cantonnés, on les a dirigés plutôt aujourd'hui vers 3 ou 4 business en général. Il y a d'abord l'élevage des poulets. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème-là où je suis très souvent très choqué. Que je vois beaucoup de gars de la diaspora qui sont très talentueux, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de compétences à mettre à disposition de l'Afrique, de leur pays, mais ils sont tous dirigés à aller élever des poules, à faire des poulaillers de 100 poules, 200 poules, 300 poules. Arrêtez ça. Que ce soit les poulets, que ce soit le poisson, que ce soit les cochons, vous valez mieux que ça, je pense. Donc quand je vois que c'est un cerveau qui peut apporter beaucoup sur le continent et qui ne rêve pas assez grand, ça me désole parfois. Le deuxième point, c'est là on a dirigé la diaspora. Je ne suis pas là pour dire que c'est X et Y, on s'en fout un peu. Le deuxième côté, en fait, là on a dirigé la diaspora, c'est l'agriculture. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, loin de là. Mais tout le monde ne peut pas aller planter le maïs, planter les haricots, planter les patates. Bon d'accord, il faut un peu de tout. Et on va en arriver. Et le troisième point, ça va être ce qui va être immobilier. Bien sûr qu'il faut de l'immobilier, bien sûr qu'il faut construire, bien sûr qu'il faut des terres, bien sûr qu'il faut acheter des terrains, ça on est bien d'accord. Et le quatrième point où aujourd'hui maintenant on dirige beaucoup plus la diaspora, c'est les transports. Bien entendu, il faut se déplacer et tout ça. Donc vous voyez en fait que ces 4 secteurs très importants dont on a besoin pour vivre, hein, je suis d'accord. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, d'accord. Et quand je parlais de l'anecdote avec l'or, c'est pour dire qu'aujourd'hui, regardez plutôt ce qui se passe autour de ces activités-là. Par exemple, le domaine énergétique. C'est un domaine où les gens ne regardent pas beaucoup, mais vous savez qu'on ne peut rien faire sans énergie. Que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit les transports, il faut de l'énergie. On est bien d'accord. Mais beaucoup de personnes ne regardent pas ce côté énergétique, ce côté eau, ce côté service qui tourne autour de ces secteurs-là. Parce que tout le monde pense qu'il va aller créer sa ferme, élever des poulets, alors qu'il faut d'autres secteurs autour. Donc regardez plutôt ce que vous avez autour de ces activités-là pour pouvoir créer votre business. Par exemple, pour ceux qui veulent faire l'énergie solaire, par exemple pour pouvoir installer des pompes solaires ou installer des panneaux solaires pour les personnes qui font des élevages, il y a la formation énergie solaire que nous proposons, qui vous donne déjà de très bonnes bases pour pouvoir commencer à explorer ce secteur-là. Dans le lien pour la formation en dessous de la vidéo, vous pouvez regarder et prendre cette formation, commencer déjà à vous documenter et comprendre comment ça fonctionne l'énergie solaire et comment vous pouvez lancer votre business dedans. Et autour de ça aussi, il y a beaucoup d'autres business, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des services. Vous pouvez développer des applications mobiles pour pouvoir gérer des fermes. Il y a tellement de business à faire autour de ce truc-là. Il ne faut pas seulement être focalisé sur la partie élevage de poules, la partie foncière. Regardez autour. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe en fait. C'est que justement, on a beaucoup d'entreprises en Occident qui ont développé des services et d'autres produits autour des services de base. Donc, il y a le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Aujourd'hui, on est au quaternaire, voire au cinquantenaire. Donc, c'est pour dire en fait qu'aujourd'hui, ne focalisez pas que sur le primaire. Vous dites, voilà, moi, je m'arrête à pouvoir élever des poules. Si je n'ai pas de poulailler en Afrique, je ne peux rien faire. Ne pas dire que je m'arrête à vouloir investir dans le VTC. Si je n'ai pas un taxi ou un VTC en Côte d'Ivoire, Sénégal, je n'ai pas fait de business. Ne vous focalisez pas à vouloir justement acheter un terrain pour faire des appartements meublés ou tout ça. Tout ça, c'est pas mal. Tout ça, c'est bien. D'accord? Mais regardez au-delà. Si vous êtes un médecin, par exemple, pensez comment vous pouvez créer une application pour faire du consulting, peut-être à distance, à des personnes qui sont au Cameroun, à d'autres médecins qui ont d'autres compétences, qui recherchent. Si vous êtes informaticien, vous voyez peut-être comment vous pouvez, je ne sais pas, créer une application mobile
je ne sais pas, pour ceux qui ont des fermes pour mieux gérer leur poulailler. J'en sais rien. Regardez ce qu'il y a autour de ces activités-là. Ne restez pas focalisé sur l'activité primaire en fait qu'on vous parle, quoi. Il y a beaucoup à faire autour. Et après, je ne vais pas vous amener à l'industrie parce que je dis à l'industrie, je pense qu'on n'est pas prêt. Moi, j'ai fait beaucoup de projets industriels en Occident. Et quand je vois comment les faits industriels sont organisés et quand je vois comment nous, ça se passe sur place, il y a encore du travail. Il y a encore du travail pour plusieurs raisons. Moi, je ferai encore une vidéo dessus, plus tard si vous le souhaitez. Mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire ça. Première des choses, ne vous focalisez pas que sur le secteur basique, c'est-à-dire sur élever des poules, élever des poissons, élever des cochons. Voilà. Regardez ce qui peut se faire autour par vos compétences. D'accord. Ça peut devenir pour vous un side business. Et vous savez que j'organise une semaine pour pouvoir créer une activité à côté de votre boulot de salarié. J'organise une semaine à partir du 28 juin. Donc où je vais justement vous apprendre comment est-ce que vous pouvez, grâce à votre activité aujourd'hui, pourquoi pas créer une activité à côté que vous pouvez faire ici en Occident ou en Afrique, hein, que vous ramenez du cash en plus de votre salaire. Donc le lien pour rejoindre cette semaine en dessous de la vidéo, vous pouvez aussi aller regarder en dessous, vous aurez le lien pour rejoindre la semaine. C'est la semaine prochaine, hein, pendant 5 jours. On va donc vous accompagner avec des ateliers, une grande masterclass pour vous aider à trouver cette activité à côté que vous pouvez faire soit en complément de votre travail qui pourra devenir votre activité principale beaucoup plus tard. Donc vous pouvez aussi venir voir comment ça se passe et avoir bien entendu des idées pour développer un business à côté de votre job de salarié, que vous allez pouvoir le faire que ce soit en Occident ou que ce soit avec des clients qui sont en Afrique. Donc je vous attends le 28 juin. Mais ce qu'il faut donc comprendre, c'est ça, c'est que ne soyons pas focalisés sur un seul truc. Ayons l'esprit ouvert, Malgré que je fais des vidéos sur Internet, malgré que j'accompagne des personnes entrepreneurs, je fais toujours du conseil en ingénierie, en industrie, parce que c'est aussi ça que j'aime. Et je pense qu'on apprend tous les jours. On a besoin de ce que je fais aujourd'hui, hein, un peu partout. Et l'Afrique en a besoin aussi. Donc ne restez pas focalisés en pensant qu'il n'y a que l'élevage, il n'y a que l'agriculture, il n'y a que le VTC, il n'y a que l'immobilier. Il y a l'industrie, il y a le conseil, il y a l'ingénierie qui marche aussi en Afrique et qui marche un peu partout. Sur ces compétences-là, au lieu de pouvoir vous déformer et pouvoir suivre les autres par mimétisme, vous voyez peut-être comment vous pouvez développer une compétence ou développer un business grâce à ces services-là. Parce qu'on a vraiment besoin. On ne peut pas développer un continent sans industrie, sans énergie, sans ingénieur et sans consultant. C'est pas possible, on ne peut pas. Après la filière industrielle, comme je dis, c'est autre chose. On pourra en faire une petite vidéo. Mais déjà, deux choses. Ceux qui veulent faire du solaire, travailler sur l'énergie, on a une formation qui parle de ça. Donc, le lien est en dessous. Allez, si vous voulez vraiment comprendre ce secteur-là et faire la formation et lancer votre business dedans. Et ceux qui veulent lancer une activité à côté de leur business, on a donc la semaine du side business qui commence donc le 28 juin. Vous pouvez vous inscrire pour la rejoindre. Il y aura 4 ateliers pratiques, une grosse masterclass au bout duquel vous aurez donc votre idée que vous pouvez développer à côté de votre business. Comment vous pouvez gagner, comment vous allez faire tout ça. On va en parler pendant la Side Business Week. Donc je vous attends donc et je vous dis à très bientôt dans une vidéo. C'était Franck Kenny d'ici là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.